Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste un nouveau format, celui de 1 hack par semaine. Alors l'idée, c'est de vous transmettre tout simplement ma découverte de la semaine, une astuce qui vous change la vie, que ce soit de votre vie pro ou votre vie perso. Ici, pour l'astuce d'aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux. C'est vraiment un hack qui personnellement m'a changé la vie. Donc ça peut paraître tout simple, mais tous les gens qui l'ont mis en place m'ont écrit pour me dire « Mais Caro, je vis différemment depuis ». Pour tous ceux qui ont la maladie des onglets, alors la maladie des onglets, elle est extrêmement répandue. Elle touche des individus de tout âge, de tout sexe. Des gens bordéliques, mais pas seulement. Et du coup, en fait, l'idée, c'est d'avoir 35 000 onglets ouverts sur son navigateur, ce qui fait qu'au final, on peut pas trop s'y retrouver. Même si forcément, les gens bordéliques disent toujours « T'inquiète pas, je m'y retrouve dans mon bazar ». Même pour eux, c'est parfois pas très agréable au final. Puis c'est pénible parce que quand on veut retrouver quelque chose parfois devant quelqu'un, on est obligé de faire 4 ou 5 onglets. Donc on passe un peu pour un zouave. Le petit hack que je vous propose aujourd'hui nécessite d'avoir installé Google Chrome, comme d'habitude, à la pointe de l'innovation. Et donc pour ceux qui ont la dernière version de Chrome, quand vous allez naviguer dans vos onglets, si vous double-cliquez sur vos onglets, vous allez voir une nouvelle fonction qui n'était pas disponible sur Google Chrome. Et en fait, cette action, elle s'appelle, alors moi je l'ai en anglais, du coup c'est Add Tab to a New Group. Donc en français, ça devrait donner ajouter l'onglet à un nouveau groupe. Et en fait, ça vous permet de classifier vos onglets. Donc vous allez pouvoir créer des groupes d'onglets. À ce moment-là, ça va classifier tous vos onglets en 3, 4, 5 catégories et ça va faire exactement comme un classeur. Vous allez pouvoir le fermer et l'ouvrir en cliquant. C'est tout simplement comme si vous ouvriez un cahier dédié ou si vous ouvriez le classeur. Pas si vous avez ça pour gérer par exemple vos finances, vos frais de santé ou quoi que ce soit. Moi j'ai un classeur avec des intercalaires et il y a marqué santé, banque, prêt immobilier. Là c'est exactement la même chose avec vos onglets. Donc en fait une fois que vous avez fait ça, ce qui est génial c'est ça l'était pas originellement mais là ça vient d'être mis en place sur la dernière version de Chrome. Maintenant vous pouvez même sauvegarder vos groupes, typiquement par groupe d'activité. Vous pouvez tout retrouver en vous reconnectant sur Chrome. Ça paraît tout bête mais ça m'a vraiment changé la vie. Alors la dernière chose, c'est que même si vous n'avez pas 35 000 activités, toute la journée par exemple, vous allez voir passer des articles, des vidéos, des choses que vous avez envie de regarder et pour autant c'est quand même un petit peu fastidieux à chaque fois d'ajouter ça à la fameuse liste de lecture. On oublie toujours d'y aller. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un onglet, moi en tout cas j'ai un groupe d'onglets qui s'appelle lecture et du coup ici je recense toutes les choses que j'ai vues d'intéressantes pendant la journée. À 18h, j'ai une petite alarme qui me dit stop, c'est le moment où en fait, il faut trouver 1 heure par jour pour garder les yeux ouverts et se documenter, lire des articles longs, encourager les autres créateurs de contenu. Du coup, ça vous évite de faire tout le temps la navette parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on se déconcentre et c'est comme ça qu'on est moins productif. Ce petit hack des onglets, j'espère qu'il vous sera utile. Et puis, continuez à tester des choses. Vous voyez, moi, j'en teste plein. Comme ça qu'on réussit à faire des choses qui fonctionnent. Et j'espère que ce hack vous aura été utile. N'hésitez pas à m'écrire. Une dernière chose, peut-être avant de vous quitter, c'est de vous dire que la semaine prochaine, j'ai envie de vous dévoiler un nouveau hack qui va vous permettre de gagner 5 heures par semaine à gérer l'organisation de vos rendez-vous. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau hack et à très vite. Ciao, ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus.
Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.